Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain à propos du sujet. Aujourd'hui, c'est dangereux d'avoir raison. Je vais essayer d'exprimer pourquoi je me permets de dire les choses comme ça. Avoir raison, une des choses, vouloir avoir raison plus exactement. Ouais, c'est plus précis quand même, mais ça revient un peu au même. Mais vouloir avoir raison, c'est très très dangereux. Et je ne parle pas dans le cadre d'une discussion, c'est pas ça. Je vais essayer d'être plus précis. Pour ça, je vais devoir associer au préalable cette notion, de vouloir avoir raison, à la notion de dissonance cognitive. Et après, je vais faire le lien entre les deux notions. La dissonance cognitive est nécessaire à connaître, à mettre en conscience pour voir le danger d'avoir raison. C'est quoi la dissonance cognitive? La dissonance cognitive, c'est vraiment une expérience ultra basique dans votre rapport au monde. C'est dès qu'il y a un décalage, un déphasage entre votre expérience mentale et l'expérience sensorielle. C'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'avec votre mental vous attendez à quelque chose, vous voulez quelque chose, et que les données sensorielles que vous récupérez, avec vos yeux, avec vos oreilles, avec votre toucher, avec le nez, le goût, si vous récupérez une information sensorielle ou des informations sensorielles qui ne correspondent pas à ce que vous pensez, ça fait une dissonance cognitive. D'un coup, votre mental, il croit être dans un réel, et le sensoriel lui dit bah non, tu te gourres mec, c'est pas ça le réel, c'est autre chose. Et c'est entre autres pour ça que je dis que le réel est plus fort que toi, parce que dans cette circonstance, de toute façon, c'est pas le réel qui va changer, c'est pas les données sensorielles qui vont changer, il n'y a que le mental qui peut changer, donc en gros il n'y a que vous qui pouvez changer. Alors je vais dire un peu plus précisément, parce que quand on vit une dissonance cognitive, c'est une expérience très basique, elle est binaire, il n'y a que deux solutions, il n'y a que deux façons de vivre une dissonance cognitive. Soit vous changez ce que vous pensez, soit vous souffrez. Alors, la souffrance, ça peut être légère, ça peut être une gêne, un embarras, un truc comme ça. Ça peut être une détresse absolue, une rage vengeresse, avec plein d'intermédiaires. Mais il y a une tension, et donc des émotions, s'il y a une dissonance cognitive. Surtout si vous insistez à avoir raison. Voilà le lien. C'est-à-dire que, du coup, la dissonance cognitive... quand on la vit avec le maximum de conscience, c'est quelque chose qui va vous inviter à constater que... Et donc, alors la dissonance cognitive en soi, on n'en est informé que par des émotions, parce que c'est pas forcément très clair toujours. Alors bien sûr, vous savez ce que vous pensez, vous savez ce que vous voyez, mais le côté ah, qu'est-ce qu'il y a là, il y a un truc, c'est surtout le vécu émotionnel qui vient vous en informer. Donc l'expérience humaine, j'ai déjà dit ça, j'ai fait une synthèse. L'expérience humaine, c'est vous êtes dans un monde, vous avez des données sensorielles qui vous informent du réel, vous avez un mental pour orienter votre expérience, pour vous amuser avec ce réel, et puis il y a les émotions qui viennent pointer quand le mental devient irréaliste, donc quand il y a une dissonance cognitive, ou quand il y a donc un diabole, quand vous avez une pensée diabolique, un diabole, dia ça sépare du réel, c'est ça le diable à l'origine, et c'est ça qui crée l'enfer, la pensée diabolique, c'est-à-dire la pensée qui vous coupe du réel, la pensée qui est une dissonance cognitive, crée l'enfer. C'est ça l'enfer, c'est pas le petit diable crochu des religions. Donc quand j'insiste, il y a une dissonance cognitive, il n'y a que deux possibilités. C'est soit vous changez ce que vous pensez, soit vous souffrez. Le résultat donc, c'est que quand je tiens à avoir raison, si je pense quelque chose, c'est pas pour rien en général. Il y a des raisons, je peux y tenir plus ou moins, je peux y être plus ou moins attaché, même engagé. Ça peut être une croyance absolue même éventuellement pour moi. Mais la dissonance cognitive, elle vient remettre en cause quelque chose que vous pensez, quelque chose que vous croyez. Des fois un principe important pour vous, des fois une croyance importante pour vous, etc. etc. Et donc, c'est là qu'on veut avoir raison. Non, mais la vérité, c'est ce que je pense, c'est pas ça. D'accord, mais bon, le sensoriel est en train de t'informer que ta prétendue vérité, en fait, elle est fausse. Mais si vous y tenez à avoir raison, vous allez souffrir. Alors, je cherche s'il y a des exemples pertinents. Bon, je vais revenir, c'est le grand classique, mais bon, je ne vais pas m'en priver. En psychologie, c'est souvent la famille, l'enfance dans la famille qui laisse des traces, on va dire, qui crée des décalages identitaires. En passant, donc l'identité virtuelle, c'est une dissonance cognitive à propos de vous-même. Pour ceux qui connaissent l'échelle émotionnelle ou qui ont vu les vidéos, etc. Ce que vous trouvez que j'appelle l'identité virtuelle, c'est une émotion qui informe que vous êtes en train d'investir une idée fausse à propos de vous, une idée dissonante. Donc, je cherchais un exemple.
voilà, en fait, je crois que je l'ai déjà dit cet exemple dans une autre vidéo, je ne sais même plus le contexte, c'est pas grave, je vais le redire. Ça m'arrive régulièrement d'entendre des témoignages de personnes qui parlent donc de ce que leur père ou leur mère, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent, leur ont fait, tout en me disant, mais ça fait, alors pour expliquer pourquoi c'est un problème, ils vont dire, mais ça fait pas ça un père, ça fait pas ça une mère. Donc là, typiquement, on est dans quelqu'un qui veut avoir raison. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas pourquoi il croit, il pense ça, il n'a jamais remis ça en cause, mais sans rire, il pense qu'un père ou une mère, ça doit se comporter comme ci, comme ça. Il a vérifié par son expérience que c'est un mensonge, que c'est pas vrai, qu'on ne vit pas chez les bisounours et qu'il ne suffit pas d'être un géniteur pour être un parent, c'est-à-dire de se comporter comme un parent, mais ça, il ne veut pas le croire, il ne veut pas l'accepter. Il veut avoir raison, il veut qu'un parent, ça se comporte autrement. Donc il a eu des données sensorielles qui l'ont correctement informé que son père peut-être l'a tabassé, peut-être que sa mère l'a trahi, peut-être même que son père l'a violé, mais il va formuler la phrase « ça fait pas ça un père ». Ce qui est une phrase délirante, hein, puisque s'il disait la vérité de son expérience par rapport à ce qu'il a vécu, il dirait ben, un père ça fait ça, en tout cas le mien a fait ça. Ou en tout cas un géniteur fait ça. En tout cas le mien a fait ça. Ça c'est un témoignage réel qui accepte ce que les données sensorielles ont donné comme information. Mais quand la personne elle formule le contraire de la réalité, évidemment qu'elle est en souffrance. Pas parce que c'est terrible, la chose elle est passée, mais parce qu'elle veut avoir eu autre chose. Et vouloir avoir eu autre chose, vouloir avoir raison sur votre passé, alors là, autant prendre un flagelle et puis vous fouetter tout de suite parce que ça va produire que de la souffrance. Étant donné que vous ne pouvez pas changer le passé. Donc vous pouvez avoir raison si vous voulez, mais ça ne changera rien au passé. Donc vous avez juste raison. Donc avoir raison, c'est quelque chose de très tentant, c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien, c'est vraiment quelque chose qui fait énormément souffrir, et c'est donc quelque chose qui empêche l'adaptation, qui empêche de vivre une dissonance cognitive de manière consciencieuse, de manière, je vais oser dire, intelligente. C'est-à-dire que quand il y a une dissonance cognitive, il y a l'humilité et la maturité, c'est ça que j'allais dire aussi, d'accepter le réel est plus fort que toi. Donc c'est toi qui dois changer ce que tu penses. Ça ne va pas se passer autrement. Et même si ça ne te fait pas plaisir, même si tu voulais vivre chez les bisounours, bon bah à un moment donné, il va falloir que tu te rends compte sur quelle planète tu vis, il va falloir que tu te rends compte dans quel système tu vis, il va falloir que tu te rends compte de ce que ta prétendue famille t'a fait, non pas parce que c'est un problème et parce que c'est terrible et qu'on est dans un monde catastrophique, mais parce que autant s'adapter à ce monde. C'est-à-dire que voilà, si je veux marcher sur l'eau, même si je crois très fort que c'est cool de marcher sur l'eau, ça risque de pas le faire, même si tu t'appelles Jésus, a priori je suis pas sûr que ça marche. Donc non. On ne marche pas sur l'eau, on peut nager, on peut surfer, on peut faire plein de trucs, mais à un moment donné, le réel, c'est qu'on ne marche pas sur l'eau. Donc, peu importe ce qu'on pense, peu importe les raisons qu'on a d'avoir raison, de toute façon, c'est le réel qui a raison. C'est le réel qui est plus fort que toi, et c'est les données sensorielles qui vous informent du réel, c'est pas ce que vous pensez. Ce que vous pensez, ça vous fait orienter votre expérience. Donc, si vous pensez des choses avec des idées diaboliques, donc des diaboles qui vous coupent du réel, vous allez avoir une expérience plutôt dans l'ordre de la douleur, de la souffrance. Si vous avez des pensées qui sont harmonieuses, qui sont symboliques, qui synchronisent avec le réel, bah là vous allez avoir des expériences de l'ordre de l'agréable. Il n'y a pas des choses vraies, des choses fausses, il n'y a pas des gens qui ont tort, des gens qui ont raison, c'est pas comme ça que ça marche. Devant une situation donnée, il y a plein de possibilités harmonieuse, il y a plein de symboles, il y a plein de façons différentes de voir et de façons harmonieuses de voir la même réalité, mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de façons disharmonieuses, diaboliques, qui créent des dissonances cognitives de voir la réalité et donc de vivre des expériences cette fois douloureuses. Et il y a les émotions qui font l'arbitre entre la multiplicité des expériences harmonieuses et la multiplicité des expériences disharmonieuses. Et avant l'expérience, donc, il y a la pensée. La pensée harmonieuse va créer des expériences harmonieuses. La pensée disharmonieuse va créer des expériences disharmonieuses. Merci les émotions qui sont là à l'instant où ma pensée est irréaliste. Évidemment, c'est pas pareil si on vit ses émotions et son mental comme ça, que si on a l'impression que le mental vous permet de parler de la vérité, de la réalité, ou même si carrément on fait des religions avec des mots, ça c'est des choses les plus ridicules que les humains ont pu faire. Et c'est facile, hein, je veux dire, un enfant de 7 ans peut comprendre que ça n'a pas de sens. Et puis, j'hésite là. Pourquoi ça, enfin, je vais le dire pourquoi ça n'a pas de sens, parce que je le dis comme ça, je l'affirme, mais simplement mettez-vous devant un paysage. Donc un paysage, c'est beaucoup moins complexe que Dieu, s'il existe, et ce que Dieu a prévu, et l'univers, etc., et tous les plans subtils, etc., qui sont probablement, s'ils existent, quelque chose de très complexe. Donc,
Mais juste prenons un paysage, ou même prenons une fourmilière. Avec vos sensations, vous êtes correctement informé du paysage, de manière sensorielle, de manière non conceptuelle. Mais quoi que vous puissiez penser du paysage, ce sera une réduction monstrueuse du paysage. Même si vous êtes le plus grand philosophe, le plus grand orateur, le plus grand poète de la planète, vous ne pourrez jamais décrire la réalité du paysage ou d'une fourmilière avec des mots. Parce que c'est pas à ça que ça sert. Les mots servent à orienter l'expérience, servent à orienter ce que vous allez faire de ce paysage, de cette fourmilière. Mais les mots ne vous servent pas à décrire le paysage. Ça n'est pas possible de décrire le paysage. C'est facile de s'en rendre compte. Un tout petit peu de conscience et d'humilité permet de se rendre compte que ça n'est pas possible et que ça ne sert pas à ça. Jamais un mot ne peut représenter un quelconque réel de manière fidèle. Par contre, un mot va vous permettre d'orienter l'expérience. Si le paysage, vous le voyez comme un tas de bois exploité, vous allez vivre une certaine expérience avec la forêt, vous allez la démonter. Si vous voyez un endroit merveilleux pour aller passer la nuit, vous allez vous amuser à passer la nuit, etc., etc., etc. Il y a plein de façons de le voir. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vous souhaite de ne pas avoir raison, de ne pas vouloir avoir raison, parce que le réel est plus fort que toi. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.